إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. En cette journée du 26 du mois de Safar, qui correspond au 30 août, l'année Hijriya 1446 pour le 26 de Safar et 2024, on continue et on reprend l'étude de A'lam Sunnah. On a étudié la question 19 lorsqu'il traite des conditions de l'attestation de foi, à savoir question 19 où il les énumère, introduction, puis la question 20, on a entamé l'étude de la première condition parmi les conditions de la ilaha illallah, qui est l'ilm. Et aujourd'hui on continue avec le reste, incha'Allah. Bismillah. Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa ala ahlihi wa sahbihi. قال المصنف رحمه الله: ما دليل اشتراط اليقين من الكتاب والسنة؟ الجواب قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا إلى قوله أولئك هم الصادقون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة كلاهما في الصحيح. La question numéro 21. Quelle est la preuve tirée du Coran et de la Sunna de la certitude al-Yaqin? Réponse 21. La parole d'Allah Azza wa Jal, selon le sens: les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et en son messager, qui par la suite ne doutent point et qui luttent avec leurs biens et leurs personnes dans le sentier d'Allah. Ceux-là sont les véridiques. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici dans l'ayah, l'argumentation elle est où? ثم لم يرتابوا, puis il ne doute point. هذا هو الشاهد في الآية. Ici il faut noter ثم لم يرتابوا, puis par la suite ne doute point. هذا هو الشاهد من الآية. L'auteur ici, vous avez vu, il entame cette manière par laquelle il témoigne de la méthodologie des gens de la Sunna, celle sur laquelle il est, qui est le fait qu'il évoque un point, il évoque un dalil du Coran et de la Sunna. يستدل على ما قدم من الكتاب والسنة دائما. Il prend chaque chose qu'il avance, il dit c'est comme ça, il trouve un argument dans le Coran et dans la Sunna, il te montre. Et ici la preuve dans l'ayah, il est là, elle est dans la parole d'Allah Azza wa Jalla, ثم لم يرتابوا, puis il ne doute point. C'est la preuve de quoi? Du yaqin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je témoigne qu'il n'y a de divinité qu'Allah. Puis dans le hadith, je témoigne qu'il n'y a de divinité qu'Allah et que je suis le messager d'Allah. Nul serviteur ne rencontre Allah avec ces deux témoignages n'ayant غير شاك, n'ayant aucun doute. Il y a un dalil al-yaqin, al-yaqin. Ici c'est un dalil al-yaqin en mentionnant par la négation de ce qui va en opposer, qui est le shak. نفي الشك للدلالة على اليقين. نفي الشك لا تضغط هنا. نفي الشك للدلالة على ماذا؟ اليقين غير شاك. قال النبي صلى الله عليه وسلم. Il a dit la ilaha illallah, celui qui témoigne de cela sans douter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut avoir le yaqin. Donc ici,
pouvez souligner l'argumentation, elle est où? N'ayons aucun doute à leur sujet. Non. غير شاك. Oui, lis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Je témoigne qu'il n'y a de divinité en droit d'être adorée si ce n'est Allah et que je suis le messager d'Allah. Nul serviteur ne rencontre Allah avec ces deux témoignages en n'ayant aucun doute à leur sujet, sans qu'il n'entre au paradis. Il sallallahu alayhi wa sallam dit aussi à Abu Hurayra radiyallahu anhu: toute personne que tu rencontreras derrière ce mur attestant qu'il n'y a de divinité en droit d'être adorée si ce n'est Allah et dont le cœur on a de certitude, annonce-lui donc le paradis. فبشره بالجنة. Ici, à nouveau, مستيقنا بها قلبه. C'est là le shahid. مستيقنا بها قلبه. C'est-à-dire qui dit la ilaha illallah et dans le cœur on a la certitude. Et dans le cœur on a la certitude. C'est l'argumentation. C'est pour cela que l'auteur il évoque ce hadith. Ce hadith là, c'est un long hadith qui a une histoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était avec les sahaba, assis parmi eux Abu Bakr, Omar ibn al-Khattab, Abu Hurayra. Et puis, il est sorti, il s'en est allé, il s'est absenté. Puis il a tardé. Les sahaba, ils l'attendaient. Il a tardé, sallallahu alayhi wa sallam. Il a tardé, et les sahaba, ils sont inquiétés. Ils ont dit, subhanallah, ils ont dit, qu'est-ce qui se passe? Ils ont commencé à avoir peur pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vu la menace qui pesait sur lui, que ce soit les hypocrites ou les juifs. Toute personne attendait avec les ennemis d'Allah et de sa religion, ils attendaient avec impatience de pouvoir trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam tout seul pour le tuer. Et puis quand il s'est absenté comme ça, sans raison, les sahaba ils sont levés. Le premier d'entre eux qui s'est levé pour aller chercher le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu. Et ensuite Omar ibn al-Khattab. Et tous les compagnons, ils ont commencé à tourner dans Médine. Abu Hurayra, il dit, je suis arrivé dans un potager ou un petit jardin de Beni Najjar qui était entouré d'un enclos, d'un mur, tout autour. Il a dit, je cherchais une entrée. Je me suis dit, peut-être qu'il est entré là. Il a dit, j'ai pas vu, j'arrivais pas à trouver d'entrée. À un moment, j'ai trouvé une ouverture où il y avait un ruisseau qui passait, il rentrait dans le potager pour irriguer. Il a dit, je suis rentré par là où l'eau, elle rentrait, dans un petit trou. Je suis rentré dans le potager. Il a dit, quand je suis rentré, le prophète il a dit, Abu Hurayra, il était là. Il a dit, qu'est-ce que tu fais? Il a dit, Ya Rasulallah, on s'est inquiété pour toi. On s'est inquiété pour toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris ses sandales et il les a données à Abu Hurayra. Il a dit, Idhab bina alayya hatayn. Va-t'en avec mes sandales que voici. فمن لقيته وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه وأن محمد رسول الله مستيقنا بها قلبه لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. Il a dit, va-t'en avec mes sandales que voici, prends-les. Et toute personne que tu rencontres derrière ce mur qui témoigne que la ilaha illallah, que nulle divinité n'a le droit d'être adorée si ce n'est Allah, en ayant un cœur sûr, en ayant la certitude dans le cœur quant à cela, فبشره بالجنة, annonce-lui le paradis. Abu Hurayra, il a pris et lui a donné les sandales comme argument, tellement la nouvelle elle était grande, pour dire voilà, cette parole je vous l'amène du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ça c'est ses sandales, regardez. Tu vois. Et puis Abu Hurayra, il tombe sur qui? La première personne sur qui il tombe, c'est Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Subhanallah. Il tombe sur Omar, puis il lui dit, Abu Hurayra, où est-ce que tu étais? Il a dit, je viens du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est ses sandales. Tu vois. Il dit, il m'a demandé, Amarani bi an ubashira man qala la ilaha illallah mustaqina biha qalbuh an ubashirahu bil jannah. Il m'a ordonné d'annoncer à toute personne qui dit la ilaha illallah en ayant un cœur sûr
la certitude, l'yaqin dans le qalb, de ça, de lui annoncer le Jannah. Omar ibn al-Khattab, il lui a mis la main. Abu Huraira, il continuait d'avancer pour aller chercher les autres gens, pour continuer à transmettre. Omar ibn al-Khattab, pendant qu'Abu Huraira il voulait avancer, il lui a mis la main ici, entre les deux, sur la poitrine. Il lui a mis la main ici, mais Omar ibn al-Khattab, il avait la main tellement lourde, quand il lui a mis la main, Abu Huraira, il est tombé sur le derrière, sec. Il a juste mis la main comme ça, Abu Huraira, il est tombé pouf, sur le derrière. Il a commencé à pleurer. Il a dit, la taf'al. Il a dit, ya kan taf'al. Il a dit, ne fais pas ça. Il a dit, viens, on va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Omar. Subhanallah, c'est impressionnant. Si on lit la sira, puis qu'on met les hadiths dans leur contexte, il y a tellement de fiqh. Des fois, on lit, nous, juste des petits parties de hadiths comme ça, alors que c'est des hadiths longs qui ont tout un contexte, toute une histoire. Et quand on prend le hadith, fi siyaqi, bi akmali, c'est là qu'il y a le fiqh. C'est là qu'il y a vraiment le fiqh du hadith. La compréhension, le ilm. Ici, Omar ibn al-Khattab, il ne fait surtout pas cela. Et puis Abu Huraira, il a pris les sandales, il s'est levé en pleurant et il retourne en direction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, Malak ya Abu Huraira. Il a dit, qu'est-ce qui se passe, Abu Huraira? Il a dit, j'ai rencontré Omar ibn al-Khattab et il a mis la main sur ma poitrine et il m'a retenu, je suis tombé sur le derrière. Abu Huraira, il pleure parce qu'il a été empêché de faire. Il pleure pas parce qu'il a été empêché. Il a dit, il m'a empêché de transmettre. Et Omar ibn al-Khattab, il le suivait. Il a pris la monture et il suivait Abu Huraira. Abu Huraira, il est arrivé, Omar ibn al-Khattab, il est arrivé juste après. Il a dit, est-ce que tu as fait ça? Et Omar, il a dit, Ya Rasulallah, ne fais jamais ça, ne dis jamais ça aux gens, fayattakiloun. Ne leur dis jamais ça parce qu'ils vont s'en remettre juste sur dit la ilaha illallah en étant convaincus, puis ils vont arrêter de vrai. Le prophète sallam, il a dit à Abu Huraira, idhan la taf'al. Il a dit à Abu Huraira, il a raison, ne le fais pas. Ne leur dis pas. Subhanallah. Le fiqh d'Omar ibn al-Khattab. Ce hadith-là aussi, ce récit-là, il est en liaison avec un hadith. Avec un hadith, subhanallah, qui est impressionnant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque l'un d'entre vous entend de moi un hadith, qu'il le transmette comme il l'a entendu. Qu'il le transmette comme il l'a entendu. Il dit فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ. Il dit, il se peut qu'un homme transmette une science à quelqu'un qui a plus de compréhension que lui. Et il se peut qu'un homme transmette la religion alors qu'il n'a pas de compréhension. C'est-à-dire, il transmet les informations, le prophète a dit, mais il n'explique pas. Il n'a pas de savoir pour expliquer ça. Et ici, subhanallah, Abu Huraira, il est venu en transmettant du fiqh. Il l'a transmis à quelqu'un qui a plus de fiqh que lui, Omar ibn al-Khattab. C'est vrai? Sah ou la? Il est venu en lui transmettant une chose. Omar ibn al-Khattab, il lui a enseigné par rapport à cette chose, une chose que Abu Huraira ne savait pas. وهذا هو الشاهد مع ابن عباس كذلك رضي الله عنه. Abu Huraira fait partie des compagnons qui ont transmis une grande partie, parmi ceux qui ont transmis le plus de hadiths, et entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et écrit le hadith à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam déjà. Abdullah ibn Abbas, les riwayat
d'Abdullah ibn Abbas, où il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sami'a wa ra'a, elles arrivent à combien à peu près? Une vingtaine. Il y a beaucoup de hadiths qui sont transmis d'Ibn Abbas, mais c'est des hadiths qu'il transmet des autres compagnons. Non. Qu'il a pris des autres compagnons. Tandis que les hadiths, les hadiths qu'il transmet, wa huwa ra'a wa sami'a, lorsqu'il a vu ou entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles arrivent à 20, une vingtaine. Pourtant, subhanallah, regardez le fiqh d'Ibn Abbas, même avec certains grands parmi les sahaba. Ibn Abbas, radiyallahu anhu, question de fiqh et d'érudition en religion, il a plus de fiqh qu'Abu Hurayra. Radiyallahu anhu, jami'i sahaba. Naam. Continue, akhi. Al-yaqin, al-ikhwa, la certitude, c'est la meilleure chose qu'Allah puisse donner à un homme. Al-yaqin, أعظم نعمة أعظم من نعمة يتنعم بها العبد اليقين لا مثيل لها لا عدل لها وهي مصدر كل خير. La plus grande ni'ma qu'Allah puisse donner à un homme, c'est quoi? C'est la certitude. Quand l'homme il est convaincu, il jouit de la plus grande des faveurs, de la plus grande des faveurs. Je pense c'est venu dans un récit ما أعطي العبد بعد اليقين نعمة أعظم من العافية. Allah n'a pas accordé à un serviteur après le yaqin une plus grande faveur que le bien-être. On comprend de ce hadith là, qu'est-ce qu'on comprend? Que la plus grande faveur c'est quoi? Al-yaqin. Et après celle-là, le bien-être, l'afia. Après cela, l'afia, le bien-être. Al-yaqin, c'est la clé du succès. هو يعني الأصل الذي بني عليه صلاح أول هذه الأمة. Le yaqin, c'est ce sur la clé du succès, c'est la fondation sur laquelle c'est bâti le salut du début de cette communauté. Les premiers musulmans, pourquoi est-ce qu'ils étaient comme ça, comme on lit, et ça nous enchante quand on entend ça? ما الذي جعلهم هكذا؟ اليقين يا إخوة. اليقين. La conviction. Ils étaient convaincus, c'est pour ça qu'ils étaient comme ça. Quant à nous, on manque de conviction, c'est pour ça qu'on est comme ça. C'est pour ça qu'on est comme ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans ce hadith qui a été rapporté, évoqué par Ibn Abi Dunya dans ses riwayat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit صلاح أول هذه الأمة باليقين والزهد ويهلك آخرها بالبخل والأمل. Le début de cette communauté a réussi. Il a vu sa réussite sur quoi? Sur al-yaqin, la conviction, et l'ascétisme, le fait de se détacher du dunya. Mais tu ne peux pas te détacher du dunya si tu n'es pas convaincu, c'est pas possible. Et la fin de cette communauté connaîtra sa perte sur l'avarice et le fait d'espérer vivre longtemps pour vivre dans le dunya, juste pour le dunya. نعم. وإليك.
قال المصنف رحمه الله السؤال ما دليل اشتراط الانقياد من الكتاب والسنة؟ جواب قال الله تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. Question numéro 22. Quelle est la preuve tirée du Coran et de la Sunna de la résignation al-inqiyad? Réponse Inqiyad, la résignation, c'est la soumission. C'est une forme, c'est la soumission, le fait de se laisser, de s'adonner aux ordres qui te sont donnés, aux commandements qui te sont donnés. Non. Réponse Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon le sens de sa parole, et quiconque soumet son être à Allah tout en étant bienfaisant s'accroche réellement à l'anse la plus ferme. Ici, où il est l'argument? Soumet son être. وَمَنْ يُسْلِمْ وجهه الانقياد إسلام الوجه وذكر الوجه ليس من باب القصر هو ذكر الخاص ويراد به العام ذكر أشرف شيء لدى الإنسان الوجه إذا أسلم وجهه من الأسهل أن يحصل إسلام بقية الأعضاء. Ici, l'inqiyad, la résignation, elle est où dans ce verset-là? وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ, et quiconque soumet son être, son visage ici, à la base. Et pourquoi est-ce que c'est le visage qui a été évoqué? Pourquoi est-ce que c'est le visage qui a été évoqué? C'est ce qu'on appelle évoquer une chose précise pour désigner la généralité de laquelle elle fait partie. Évoquer une chose précise en ayant pour but de désigner la généralité de laquelle elle fait partie. Ça veut dire qu'une personne qui soumet comme membre son visage, les autres membres, c'est encore plus facile de les soumettre. Est-ce que c'est clair? Donc ici, al-inqiyad, yuslim wajhahu al-hafiz al-hakami, il dit dans Ma'arij al-Qaboul, quand il commente ce verset-là, il dit وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ أي يسلم وجهه أي ينقاد وهو محسن يقول أي موحد. Il dit, la parole d'Allah Azza wa Jal, quant à celui qui soumet son visage à Allah, il dit, soumettre son visage, c'est se résigner, c'est s'adonner entièrement à une obéissance absolue. Ta'a mutlaqa. وَهُوَ مُحْسِنٌ, et il est bienfaisant, il est monothéiste. Tout en étant monothéiste. وَهُوَ مُحْسِنٌ أي موحد. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit nul d'entre vous ne sera croyant jusqu'à ce que sa passion soit conforme à ce que j'ai apporté. Naam. Ici, elle est où l'argumentation? حتى يكون هواه تبعا لما جئت به, jusqu'à ce que sa passion soit conforme à ce avec quoi je suis venu. Si, j'aime pas cette traduction que j'ai apportée. Tab'an lima ji'tu bi, ce avec quoi je suis venu. Le prophète sallam, il n'a pas apporté de lui-même. Ma ja'a min 'indi. Changez-moi cette traduction. Tab'an lima ji'tu bi. L'un d'entre vous n'aura pas complété sa foi jusqu'à ce que sa passion ou ses passions. لأن الهوى ici c'est toutes ces passions, tous ces désirs, jusqu'à ce que ces désirs soient conformes à ceux avec quoi j'ai été envoyé, ou je suis venu plutôt. Ji'tu bi, je suis venu. Ici,
Donc cette partie-là, ça nous enseigne que quoi? Si tu veux être résigné à Allah, tu veux savoir combien toi, la ilaha illallah, elle a pris place dans ton cœur, regarde si ce que toi tu désires, c'est conforme à ce que Allah, il demande. Regarde si tu as réussi à dresser ton âme, ton être, au point où ce qu'il désire, Allah, il aime. Ne dis pas as-su'al. Su'al, tu dis. Su'al. Question. Nakira. Su'alun. ما دليل اشتراط القبول من الكتاب والسنة؟ جواب: قال الله تعالى في شأن من لم يقبلها: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، إلى قوله: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت فكانت منها نقية. t'as quoi? T'as ton toi? خلاص. قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي non طائفة أخرى إنما هي نعم قيعان إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. Non. Question numéro 23 au sujet de celui qui n'admet pas les deux attestations de foi. Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon le sens de sa parole: rassemblez les injustes, leurs épouses et tous ceux qu'ils adoraient en dehors d'Allah, puis conduisez-les au chemin de la fournaise, jusqu'à ce qu'ils disent. Et ya akhi, ici, dans cette ayah, azwajahum, uhshuru alladhina zalamu wa azwajahum. Ici, c'est pas. Ici, c'est leur semblable. Al-azwaj, yani les semblables. Amthalahum. Omar ibn al-Khattab, il dit: yuhsharu sahibu al-khamr ma sahibi al-khamr, wa sahibu al-riba ma sahibi al-riba, wa al-zani ma al-zani, wa al-mushrik ma al-mushrik. Rassembler, ressusciter. Ressuscitez-les afin de les mettre tous ensemble, ceux qui étaient injustes, ainsi que leurs semblables. Vous avez compris? Omar ibn al-Khattab dit: le consommateur de boissons enivrantes sera ressuscité avec celui qui consomme des boissons enivrantes. Le fornicateur avec le fornicateur. Le voleur avec le voleur. Le menteur avec le menteur. L'injuste avec l'injuste, le traître avec le traître. Le mot zawj ici, c'est semblable. Vous pouvez biffer, changer. Vous avez changé? Non. C'est ça la compréhension de l'ayah. Parce que ici, az-zawj, c'est pas la femme, c'est pas l'épouse. Vous avez compris? Non. Rassemblez les injustes, leurs semblables et tous ceux qu'ils adoraient en dehors d'Allah, puis conduisez-les au chemin de la fournaise, jusqu'à ce qu'ils disent:
En effet, quand on leur disait point de divinité à part Allah, ils se gonflaient d'orgueil et disaient allons-nous abandonner nos divinités pour un poète fou. نعم. Le prophète sallallahu إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. C'est ça le shahid. Lorsqu'on leur disait la ilaha illallah, ils s'enflaient d'orgueil. Ça veut dire ma kanu yaqbaloun. Ils n'acceptaient pas. Ils s'enflaient d'orgueil. Ça c'est le shahid dans l'ayah. Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam. La guidée et la science avec lesquelles Allah m'a envoyé ressemblent à la pluie abondante qui s'abat sur un terrain dont une partie... Attends. La guidée et la science. Al-huda wal-ilm. Avec laquelle Allah a envoyé le prophète sallam, elle ressemble à quoi? À une pluie abondante. Regardez la parabole. La pluie abondante, yani yuhyi Allahu al-arda ba'da mawtiha. Allah redonne vie à la terre après qu'elle soit aride, morte par une pluie abondante. C'est comme ça. Allah Azza wa Jalla a redonné la vie aux âmes et aux cœurs par ce avec quoi il a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam min al-wahi, min al-kitabi wa sunnah. Par le Coran et la Sunna, Allah a redonné la vie au cœur, aux âmes. Et ici, dans ce hadith-là, Ibn al-Qayyim, il explique, il développe sur ce hadith dans Al-Wabil, Al-Sayyib. Et l'imam Ibn Hajar évoque aussi une très belle explication de l'imam Al-Qurtubi de ce hadith-là. Vous allez voir, ce hadith, il fait mention de trois catégories globales auxquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a été envoyé. C'est-à-dire les gens, face à ceux avec quoi Allah il a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont de combien de catégories? Trois catégories. Notez, 3 catégories. Lis phrase par phrase. La guidée et la science avec lesquelles Allah m'a envoyé ressemblent à la pluie abondante qui s'abat sur un terrain dont une partie propre accepte l'eau. Une partie propre accepte l'eau. Ça, c'est la première catégorie. La première catégorie, c'est ceux qui, lorsque vient la pluie de la révélation, ils l'acceptent entièrement. Ils s'imprègnent totalement. Elle pénètre leur cœur, leurs paroles, leurs actes. Ils l'acceptent, ils la prennent par cœur et ils la mettent en pratique. Elle se traduit chez eux. Et en plus de cela, poussent sur cette terre des fruits dont les autres peuvent profiter. Elle produit ainsi des fourrages et des herbes en abondance. En abondance. Ça, c'est la meilleure des catégories. Ça, c'est la meilleure des catégories. C'est la catégorie du ulama. Et il s'y trouve une partie dure. 2. Ça, c'est la deuxième catégorie. Qui retient l'eau dont Allah fait profiter. Ajadib, elle est dure. C'est une terre qui est dure. Mais l'eau, elle ne s'en va pas, elle reste quand même. Ajadib. L'eau, elle reste sur cette terre qui est dure. Elle n'est pas comme une terre sur laquelle il y a des rochers et des cailloux. Quand l'eau, elle vient, elle coule, elle ne reste même pas. Vous avez compris? Non. Et il s'y trouve une partie dure qui retient l'eau dont Allah fait profiter les gens de sorte qu'ils boivent, arrosent et cultivent. Cette partie qui est dure, elle reçoit la pluie. Cette pluie qui vient, elle s'installe en elle, elle tombe. Elle la stocke. Elle ne profite pas directement. Parce qu'elle n'est pas propice à ce qu'elle profite directement. Mais elle fait profiter les autres. Les autres viennent, boivent, consomment, ils abreuvent, ils irriguent. De ce qu'elle a pris de quoi? De la pluie. 3. Enfin, elle, la pluie, en touche une autre partie qui n'est que pleine, qui ne retiennent pas l'eau ni ne produisent pâture.
Tel est l'exemple de celui qui a compris. Ça, c'est la troisième catégorie. Cette catégorie-là, c'est une catégorie qui ressemble à des plaines qui ne retiennent ni l'eau et ne produisent pas de pâture. Comme si c'est caillouteux, c'est rocheux et il n'y a pas d'eau qui est stockée là-dessus. Ça s'en va. Le Coran, la Sunna, ils tombent dessus, ils arrivent sur le cœur de ces personnes-là et ils ne les impactent pas. Ça ne les change pas, ils n'acceptent pas. Ceux-là, cette troisième catégorie, elle est quant à elle de combien? De 2 catégories. Lis la suite. Tel est l'exemple de celui qui a compris la religion d'Allah et qui a profité ce avec quoi Allah m'a envoyé, en l'apprenant et en l'enseignant. Et l'exemple de celui qui n'accorde aucune importance à cela. Ça, c'est la troisième catégorie. Celui qui a profité de ce avec quoi Allah a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux-là sont de 2 catégories comme on vient de le voir au début du hadith. Celui qui profite, s'en imprègne intérieurement, puis extérieurement, il fait profiter les autres. Celui qui profite, il a avec lui ça, mais il n'y a pas grand-chose qui pousse. Mais il a quand même, il s'en est imprégné, il a profité. La troisième, c'est celui qui s'en imprègne pas et ne profite pas. Et ceux-là, ils sont de 2 catégories. Ceux qui n'accordent aucune importance et ceux qui n'acceptent pas. Ceux qui n'accordent aucune importance, ce sont des musulmans. Non. Ceux qui n'acceptent pas, ce sont des mécréants. Vous avez compris? Donc on a, ayyuhal ikhwa, 3 catégories. L'une d'entre elles se divise en 2. L'imam al-Qurtubi classe cela comme ça. Ibn Hajar évoque cela et narre de l'imam al-Qurtubi cette classification. Elle dit, ceux à qui Allah Azza wa Jalla a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la révélation, la pluie du wahi, du Coran, de la Sunna, cette pluie abondante, elle atteint certaines personnes s'en imprègnent pleinement. Leurs cœurs sont imprégnés, leurs âmes sont imprégnées, leurs langues sont imprégnées, leurs regards sont imprégnés. Ils reçoivent, ils ont appris, absorbé, compris, et ils transmettent comme ils ont appris. Et les gens profitent d'eux. La deuxième, ce sont ceux qui portent avec eux, ils s'en sont imprégnés, mais malheureusement, ils n'ont pas un grand savoir sur cela. Ils ne peuvent pas faire pousser grand-chose, mais les gens, ils viennent et puis ils vont tirer profit. Ça, c'est ce qu'on a dit avant. Rubba hamili fiqh ila man huwa afqahu min. Il se peut qu'une personne porte avec lui une érudition, un fiqh, et il la transmet à celui qui a plus de compréhension que lui. Troisième, c'est ceux qui ne profitent pas. Et ils sont de 2 catégories. Ceux qui ne profitent pas parce qu'ils n'accordent aucune importance à cela. Et ça, il y a une grande partie de la communauté qui est visée. Où ils n'accordent pas d'importance à l'apprentissage de la religion. Ils n'accordent pas d'importance à comprendre le Coran et la Sunna, ce que Allah veut d'eux. Et la dernière, dans cette troisième catégorie, la deuxième partie, ce sont ceux qui n'acceptent pas. La yaqbaloun. Ils n'acceptent pas Hudallah, alladhi ursiltu bih, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. La guidée d'Allah, celle avec laquelle j'ai été envoyé. سؤال ما دليل اشتراط الإخلاص من الكتاب والسنة؟ جواب قال الله تعالى ألا لله الدين الخالص وقال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه وقال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. Question numéro 24. Quelle est la preuve du Coran tirée du Coran et de la Sunna de la sincérité al-Ikhlas? La réponse
Allah Azza wa Jal dit, selon le sens de sa parole, c'est à Allah qu'appartient la religion pure. Il dit également, Ici, pur, c'est sincère. Pur, c'est sincère. Le mot ikhlas, ce trilettré-là, khalasa, ça, le sens auquel il oriente, c'est la pureté. As-safa. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit wa inna lakum fil an'ami la ibra. Vous avez dans les bestiaux une leçon. Quelle est cette leçon? Allah azza wa jalla yusqina mimma fi butuni hadhihi al-an'am. ماذا يسقي؟ لبنا خالصا سائغا للشاربين. Allah subhanahu wa ta'ala nous abreuve de ce qu'il y a dans le ventre des bestiaux. Il nous abreuve de quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Min bayni farth wa dam. Il fait sortir des excréments du ventre des bestiaux qui sont deux choses qui sont dégoûtantes à la base. Dégoûtantes. Elles ne sont pas pures. Les excréments et le sang, Allah Azza wa Jalla dit Min bayni farthin wa damin labanan khalisa. On fait sortir entre les excréments et le sang un lait qui est pur, khalis. Et khalis, la tara fi dhalik la athara ad-dam wa la athara al-farth. Tu ne vois pas dans ce lait-là ni les traces de sang ni les traces d'excréments. Le lait, il est blanc, subhanallah. Labanan khalisan. Sa'iran lisharibin, qui est délicieux pour les buveurs. Donc ici, le mot ikhlas, c'est la pureté. La sincérité, elle purifie l'homme. Elle purifie l'homme jusqu'à le rendre comment? Comme ce lait, dans lequel il n'y a pas de trace d'impureté. Plus l'homme il est sincère, plus il se purifie. Et ici l'auteur, لما يذكر يعني الإخلاص comme condition, c'est l'ikhlas dans cette kalima. Lorsqu'il dit cette parole, l'homme il est sincère. Il dit la ilaha illallah et que cela, ça émane de la sincérité qu'il y a dans son cœur, comme ça a été évoqué dans le hadith. Non. Il dit aussi, au sens de sa parole, adore donc Allah en lui vouant un culte exclusif. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui en intercession rendra le plus heureux est celui qui aura dit, il n'y a de divinité en droit d'être adoré si ce n'est Allah, sincèrement de son cœur. Non. Khalisan min qalbi, sincèrement et que cela émane de son cœur sincère. Quand il dit ça, il est sincère. Il dit également, sallallahu alayhi wa sallam, Allah a interdit l'enfer à celui qui dit, il n'y a de divinité qu'Allah en recherchant par là la face d'Allah. Rechercher la face d'Allah, ça c'est la sincérité. Non. اقرأ. السؤال ما دليل الصدق من الكتاب والسنة؟ قال الله الجواب قال الله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. وقال للأعرابي الذي علمه
شرائع الإسلام إلى أن شرائع شرائع الإسلام إلى أن قال والله لا أزيد عليها ولا أنقص منها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. نعم. Question numéro 25. Quelle est la preuve tirée du Coran et de la Sunna de la véridicité? Le fait d'être véridique. La réponse, Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens de sa parole, les gens pensent-ils qu'on les laisserait dire nous croyons sans les éprouver? Les gens, est-ce qu'ils vont penser qu'ils vont dire la ilaha illallah et puis c'est fini, il n'y a pas d'épreuve? Tu penses que tu vas dire la ilaha illallah et puis tu ne vas pas être éprouvé dans le dunya? Subhanallah, tu n'as rien compris. Wallahi, tu n'as rien compris. Celui qui a dit cela mieux que toi et qui a appelé à cela, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a été éprouvé. Toi, tu veux quoi? Tu veux pas être éprouvé? Il ne faut pas demander l'épreuve. Il ne faut pas t'attendre à ne pas être éprouvé. L'épreuve, il ne faut pas la demander. Il faut demander à Allah azza wa jalla al-afiyah fi dunya wa l'akhirah. Wa hiya ضد البلاء. Il faut demander à Allah azza wa jalla le bien-être dans le dunya et dans l'au-delà. Et le bien-être, c'est le contraire de l'épreuve, du malheur. Non. Dans ce bas monde et dans l'au-delà. Mais si l'épreuve vient, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, afin de vous mettre à l'épreuve qui est celui d'entre vous qui est meilleur en œuvre. أَحَسِبَ النَّاسَ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. Les gens auraient-ils osé penser qu'on va les laisser dire nous avons la foi et qu'ils ne seront pas éprouvés? Comment est-ce que tu oses penser ça? Subhanallah. Allah azza wa jal réprimande, reproche ceux qui osent penser comme ça. Ils sont orgueilleux, subhanallah. C'est-à-dire qu'eux, ils ne sont pas d'accord. C'est eux qui veulent être les seigneurs. Asbar. Qui sait? Peut-être dans cette épreuve-là, il y a ton Jannah. Peut-être dans ce bala-là, il y a ton paradis. Allah azza wa jal nous enseigne وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. On a éprouvé ceux qui étaient là avant eux, les prophètes et les gens pieux avant nous. Ils ont été éprouvés. Quel est le but? Quel est le but? Afin qu'Allah azza wa jal connaisse les. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Afin qu'Allah mette en évidence. Ainsi Allah connaît, c'est faux de dire. Afin qu'Allah azza wa jal mette en évidence il lève l'argument. Sur qui? Sur ces gens-là qui prétendent, disent on a la foi. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Ils ont dit on a la foi, on a la foi. La ilaha illallah. Je veux le Jannah. La ilaha illallah. Je veux le Jannah. Tu veux le Jannah? La ilaha illallah. Allahu ilahi. أعبد أتوكل عليه أصبر أرجو أخاف. Allah est mon Seigneur. Tu le dis? Maintenant Allah azza wa jal, il te met à l'épreuve. Et à ce moment-là, sur l'épreuve, vont se distinguer les gens en deux catégories. الذين صدقوا والكاذبون. Ceux qui sont véridiques et ceux qui sont menteurs, qui ont dit avec la langue, mais leur cœur, ils n'étaient pas convaincus. Quand ils ont dit La ilaha illallah. Non, t'as lu déjà? Non, pas juste là. Lis. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens de sa parole, les gens pensent-ils qu'on les laisserait dire nous croyons sans les éprouver? Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Ainsi, Allah met en évidence. Ainsi, Allah met en évidence Non. ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Non. Le prophète sallallahu alayhi Sallallahu wa alayhi wa sallam sallam. dit, nul n'atteste qu'il n'y a de divinité en droit d'être adoré si ce n'est Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, tout en ayant le cœur véridique sans qu'Allah ne l'interdise au feu. Non. Une personne qui dit La ilaha illallah
et il est véridique. Sidqan min qalbi. Il dit cela en étant véridique. La ilaha illallah. C'est Allah le Seigneur, c'est Allah la divinité, c'est lui qui doit être adoré. Allah décide, c'est tout. Il dit ça sincèrement comme ça, si ce n'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'interdise au feu. Harramahu Allahu ala an-nar. Allah il l'interdit au feu de l'enfer de toucher cette personne. Allahu akbar. Quelle récompense subhanallah. Harramahu Allahu ala an-nar. Continue. En outre, le bédouin à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appris les préceptes de l'islam dit par Allah. Un bédouin arabi est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam de Taïf. Les sahaba disaient on n'entendait pas, on n'arrivait pas à distinguer tellement il articulait pas bien, il était très âgé. Il articulait pas bien, on n'entendait pas ce qu'il dit. Puis on a vu, il demandait au prophète sallallahu alayhi wa sallam combien de salat. Qu'est-ce qu'Allah m'a rendu obligatoire? Tashhad an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Ok. Quoi d'autre? Hal alayya ghayra? Il a dit j'ai autre chose. Khamsa salawat fi kulli yawmin wa layla. Hal alayya ghayra? Il a dit j'ai autre chose. La illa an tatawwa. Non, sauf si tu fais quelque chose en plus, de volontaire. Puis il a dit, et puis après ça, il a dit, il a évoqué Shara'a al-Islam, Zakat, Siyam, Hajj. L'homme il est parti, il a dit Wallahi, la azidu alayha wa la anqusu minha. Il a dit par Allah, je vais rien rajouter de plus que ce que tu m'as dit et je vais rien diminuer de ce que tu m'as dit. Je vais faire juste ça. Il est parti avec sa canne. Regardez. Les sahaba, ils l'ont regardé comme ça. Le prophète il les a regardés. Il dit Aflaha in sadaq. Il a dit s'il est véridique, il va réussir. Aflaha, ça veut dire il va rentrer au Jannah. Al-falah, idha utliqa fi nusus ash-shar' yuradu biha al-Jannah. Le mot falah, la réussite. Al-falah, la réussite. Qad aflaha al-mu'minun. ولا يفلح الساحر حيث أتى. Les croyants ont réussi. Le magicien, Allah Azza wa Jalla, dans l'opposé à ça, il dit le magicien ne réussit jamais. Par quel chemin qu'il emprunte. Il ne rentre jamais au paradis s'il meurt ainsi. Al-falah, la réussite, quand elle est évoquée dans le Coran et dans la Sunna, ça veut dire quoi? Le paradis. Le prophète ici, il a regardé les sahaba, il a dit Aflaha in sadaq. Ce monsieur, s'il dit la vérité, s'il est véridique, ça veut dire qu'il va faire bien ses salats, il sera sincère, il va faire sa zakat, il va faire ça. Et il va rentrer au Jannah. Il va rentrer au Jannah. Non. C'est quelle heure? Reste combien jusqu'à l'Aïcha? On arrête là. On arrête là. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.